Bonjour. La fusion des arts a souvent pour but de trouver de nouvelles formes d'expression. Entre la photographie et les arts visuels, il y a une dimension de concrétisation des formes dans un style souvent novateur, mais surtout producteur de sens. Il y a aussi la dimension d'extériorisation des sens et qui apparaît surtout dans le désir de transcender les genres, du naïf au réalisme, à l'abstrait, au figuratif, etc. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Abdelila Raïs, artiste peintre et photographe né à Casablanca au Maroc. Il a effectué plusieurs expositions au Maroc ainsi qu'en Espagne, en Hollande, en France, Tchécoslovaquie, en Allemagne et au Canada. On trouve ses œuvres dans des fondations prestigieuses. Abdelila Raïs a étudié la photographie en Suède et en Allemagne. Il a été le photographe personnel de la diva Nina Simone entre 1987 et 1988, aussi photographe de mode, artistique et industriel. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Alors Abdelila, bonjour. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue chez Merci. Art et Lettres pour cet épisode avec toi, pour parler de ton art, pour parler des beaux-arts et de la photographie, parce que vous êtes un exemple de la fusion de ces deux arts. Mais dans un premier temps, en parcourant votre cheminement, on vous qualifie peut-être d'artiste, un artiste de l'instinct. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, l'artiste de l'instinct, parce que ma créativité ne vient qu'au moment présent. Quand je prends une toile vierge, je ne sais pas déjà dès le départ qu'est-ce que je vais mettre. Ça vient du fond de mon intérieur. Donc vous suivez votre intuition, Oui. puis vous laissez le pinceau vous guider. Alors c'est jamais un projet préétabli ou une œuvre qui est préétablie chez vous dans un premier temps? Non, du tout. Non, du tout. Non, ça n'a jamais été comme ça. Je viens, je regarde, je m'inspire, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui ressort, qui se dégage. Mais avant tout ça, je dois prendre un peu de recul de la société un peu. Je sors, je m'évade. J'ai un atelier qui est à côté de la plage, de la mer, où je suis tout seul. Et je cherche beaucoup de spiritualité pour avoir d'inspiration, pour me dégager de tous les carcans qui m'entouraient. Et je présume bien que l'inspiration, c'est déjà un élément fondateur aussi pour pouvoir créer. Bien sûr. Surtout près de la plage. Est-ce que le premier déclic pour vous, ça a été la peinture? Le premier déclic, je pense que oui, ça a été la peinture au tout début, mais je ne faisais même pas attention, parce que quand j'allais à l'école, étant jeune, j'avais toujours mon crayon. Oui. Bon, j'écoutais, je suis présent dans le cours, mais en même temps, j'étais en train de dessiner, je dessinais. Ça arrive Voilà. souvent comme ça quand on est au pupitre à l'école. Si on ne dessine pas, on écrit un poème. Ben oui, exactement. Ça peut arriver. Hein? Oui, bien sûr. Puis, Abdelila, lors de votre cheminement, je vois que vous avez été photographe, vous l'êtes toujours, Oui. photographe professionnel, photographe personnel de la diva Nina Simone dans les années 80. 7. Dans l'année 87, pour être plus précis, à 88. Et puis, vous avez dû étudier la photographie. Oui, j'avais étudié en Suède et en Allemagne. J'avais étudié la photographie à cette époque-là. C'était les fins années 70. Et on avait un magasin de photos au centre-ville de Casablanca. Et j'ai commencé par les défilés de mode, en tant que photographe de défilés de mode, des photos artistiques, des photos industrielles, où mon frère et moi, on avait des contrats avec comme la SATEM Line, Oui. comme la Royal Air Maroc, comme beaucoup et puis comme Draguet Maroc, Oui. comme le ministère de l'équipement. Oui, des clients potentiels. Oui, où on faisait des prises de vue par avion. Voilà. Ah, ok, carrément du hublot de l'avion. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et donc, par rapport à la photographie et par rapport à la peinture en général, qu'est-ce qui vous fascine le plus? Est-ce que c'est toujours, parce que je pense que le point commun entre les deux, c'est de toujours saisir des formes et saisir des sosies ou des portraits. Est-ce que pour vous, votre fascination première, ça a été le portrait?
Non, le portrait, c'était venu comme ça, parce qu'on faisait des photos d'identité, des photos de portraits pour les gens qui venaient pour faire des photos chez nous au studio. Et par la force des choses, j'ai été imprégné par les visages sans le savoir. Et c'était au fur et à mesure. Et d'ailleurs, par la suite, c'est ce qu'on voit dans mes œuvres. Exactement, Voilà. par rapport à cette toile, ben justement, une toile signée par vous-même, par votre pinceau. Il y a diverses formes. Je ne saurais me prononcer pour une analyse qui pourrait peut-être être subjective de ma part, Oui, mais je vous laisserai analyser ce tableau. Est-ce qu'il a un titre? je ne crois pas qu'il a de titre. La plupart de mes œuvres n'ont pas de titre. Mhm, Ça vient comme ça et je laisse libre cours au spectateur mhm. de pouvoir se retrouver dedans et de Oui. s'exprimer par lui-même. Oui, alors là, il y a une interaction avec le spectateur. Intéressant aussi Oui. cette remarque. Est-ce qu'il y a des regards ici dans ce tableau? Oui, on a beaucoup de regards. Il y a beaucoup de C'est regards, des hein. regards qui nous reflètent. Mhm, C'est des regards, notre regard vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de nous-mêmes. mhm. D'où la communication entre l'humain et l'humain, entre l'homme et la femme, entre l'homme et l'homme, et ainsi de suite. Tout à fait. Puis des formes, est-ce qu'il y a des expressions corporelles Oui, il y a des expressions du corps qu'on peut corporelles voir qui vont avec le regard. qui Ils vont sont avec... synchronisés Oui, quand même avec le regard. Là, il y a des émotions, bien sûr, il y a des parce qu'il y émotions, a, il y a oui. des regards de crainte, regards de peur, Oui, regards d'amitié, regards de oui. complicité, de beaucoup de choses. Mhm. Ce qui, d'ailleurs, ça nous relate tous nos sentiments et toute notre émotion. Oui. Voilà. C'est quoi le message que vous avez essayé de transmettre ici? Bah, d'ailleurs, au départ, je ne savais pas. Je ne savais pas quel est le message que je pouvais transmettre. Oui, donc... Parce que tellement que ça vient de fond de oui. moi-même, Mhm. que je deviens spectateur aussi. Et c'est par la suite que je commence à vraiment être... je suis spectateur par la suite, moi aussi. Oui, vous aussi, vous dites, oui, oui, donc vous posez la question, Ouais. par quel sens de l'intuition ai-je pu mettre un regard par-ci, par-là Ah non, non, du tout. Ça sort comme ça. Ah oui, ça sort comme ça? Ah non, ça sort comme ça. Ben, c'est ça la pureté De la créativité, je de la pense. créativité. Oui. Je ne cherche pas à imiter ou trouver quelque chose de déjà vu. C'est quelque chose qui sort Qui sort, du fond de moi-même. Donc c'est du brut. C'est du brut. C'est du brut qui concorde peut-être avec une pensée. Parce que il faut convenir aussi qu'au niveau de la peinture, comme au niveau de tous les arts, l'inconscient joue un rôle Très important. qui est important et ça peut Oui. s'éclaircir après. Le choix des couleurs, il y a le rose. Est-ce qu'il y a une couleur d'espoir quelque part ici? Parce que je vois quelques bleus. Mais il y a toujours des couleurs d'espoir, même dans mes couleurs où c'est des couleurs qui sont vraiment sombres, qui sont très foncées. Oui, donc ça peut concorder, cet espoir, il peut concorder ou peut carrément aller de pair avec quelque chose C'est une équation négatif. de couleurs qui sort par elle-même d'ailleurs, et qui se joignent ensemble dans un dégradé de mouvement, dégradé de couleurs, de tonalité Ce de que je couleurs. vois ici. Très bien, Abdelé, on va faire une pause. Et on D'accord. va revenir Bien dans sûr. les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Art et Lettres, avec notre invité Abdelila Raïs. Alors, on parlait justement de cette toile. Généralement, vous utilisez dans vos matériaux de peinture acrylique, crayon, fusain, Oui, du bois. Est-ce qu'il y a huile, une préférence ou huile. bien c'est toujours de l'huile, oui? De l'huile, ben, là où je me sens à l'aise, là où Oui. je me sens vraiment à l'aise, ben, voilà, c'est ces matières-là avec C'est ces quoi matières je travaille. Ouais, avec lesquelles oui. vous Oui, préférez. oui, Est-ce que oui. vous travaillez sur la toile aussi? Je travaille sur la toile, je travaille sur du bois, je travaille sur l'acier aussi. Mhm. Voilà. Et puis, est-ce que vous pensez que un peintre pourrait avoir une préférence dans les matériaux qu'il choisit? Ou bien, parce qu'il y a des peintres qui travaillent exclusivement sur la toile, comme il y a qui travaillent sur le bois, ils choisissent leur Oui, comme matière. ceux qui travaillent, qui préfèrent l'huile plus que l'acrylique. Il y en a qui sont plus à l'aise dans l'acrylique que l'huile. Mhm. Moi, je travaille avec les deux. Parfois, c'est mixte.
Oui, mais je préfère l'huile plus que toute autre matière. très bien. Maintenant, c'est qui les peintres qui vous ont fasciné ou qui vous ont influencé dans votre parcours? Oui, il y en a eu pas mal. Vous commencez déjà à la Renaissance. Ça commence à la Renaissance. Léonard de Vinci, Michelangelo, il y en a pas mal, oui. Au niveau des peintres marocains? Au niveau des peintres marocains, il y a Qassimi, Qassimi, oui. Le feu Qassimi. oui. Oui. Il y a Miloud El-Biad, Mhm. il y a Mohamed Idrissi. Mhm. J'aime beaucoup son travail. Mhm. Il dégage beaucoup d'émotions parce que ça vient du fond de l'intérieur de lui-même. Et il y a quelques-uns d'autres qui sont maintenant, qui sont présents. Qui sont présents. Qui sont très Fouad présents. Bellamin, Gharbaoui. Bahoui, Chakaoui, Chakaoui, Gharbaoui, oui. Bellamin, Yaqoubi, et puis il y a... Afifi, Ibn Afifi. Ce sont des noms qui sont aussi, des noms qui voyagent aussi et qui sont connus. Mais est-ce que finalement vous vous identifiez à un courant de peinture qui vous parle, auquel vous êtes sensible? Oui, il y a eu un courant qui m'a vraiment beaucoup parlé. C'était à l'époque de Picasso, de Matisse, de tous ces gens-là qui étaient vraiment dans une époque vraiment en verve. Et il y avait vraiment de la créativité, il y avait de la dualité, Oui, il y oui. avait... Un esprit artistique à l'époque. Voilà, oui. et puis il y avait de la littérature aussi, Oui. il y avait des écrivains à l'époque, il y avait des chroniqueurs à l'époque. C'était un croisement à cette époque qui était vraiment très riche, extraordinaire, que ça soit du point de vue musical, peintural, cinématographique et tout. Oui, parce que peut-être bien à l'époque, c'était une période de renaissance et de Voilà. profusion artistique. Oui. Et donc les gens commençaient. Et de libération, parce qu'il y avait Oui. des carcans et des Voilà, chaînes. justement. Donc la verve créatrice, elle avait fusionné, elle avait éclaté. Et la créativité était devenue alors du jour. Quel rôle peut jouer la photographie pour l'enrichissement culturel et artistique des citoyens et de l'individu? Ben, elle a un grand rôle d'ailleurs au point de vue média, au point de vue artistique aussi. La photo, elle est parmi nous. Pour moi, la photo, c'est complémentaire à la peinture. Pour moi, ça a joué un grand rôle vis-à-vis de ma créativité dans la peinture. Moi, je me rappelle à l'époque, c'était l'argentique, l'époque de l'argentique, où j'avais 2 appareils photo avec moteur, Nikon, Canon et tout ça. Et je traversais la rue tout le temps, j'étais avec mes 2 appareils comme ça. Oui. Et puis dès que je vois quelque chose, Je prends- voilà, oui. c'était des photos insolites et tout, Oui. et qui représentaient beaucoup de choses de la vie, des gens, le déroulement des gens, leur vécu, voilà, la photo, c'est fondamental. Et beaucoup de aussi. peintres aussi, faut-il dire, utilisent aussi la photo, comme vous dites, pour pouvoir enrichir leur créativité au niveau des arts visuels. Abdelida, on va parler de votre premier exposé au Centre culturel marocain, l'année dernière, j'imagine. Cette année. Cette année, en on mai. parle de 2018. En mai. Cette année, en mai, donc vous avez exposé au Centre culturel marocain de Montréal. Ça s'est passé comment? Ben, j'ai eu une invitation par le biais d'une personne qui m'a fait la connexion avec ces gens-là. Et après, ils ont vu que... Bon, ils m'ont invité parce qu'ils ont trouvé que c'était intéressant de ce que je faisais. Et ça a commencé comme ça, le premier contact. Et ça m'a intéressé moi aussi. Et puis je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que je traverse pour aller à l'Amérique du Nord. Exactement. Comme ça, à un moment donné. Oui, à un moment donné, il faut faire le saut. un peu l'Europe, maintenant c'est l'Amérique du Nord. Voilà, oui, donc vous avez été dans plusieurs pays, tout de même Hollande, France, Tchécoslovaquie, Allemagne. Oui, presque toute l'Europe. Maintenant, presque toute l'Europe même. Ouais. Moi, je me rappelle, à 13 ans, j'ai fait mon premier voyage.
À 13 ans, ok. avec une carte d'intérêt. Ah oui, ben ça c'était le fan partout. Voilà. On pouvait parcourir l'Europe partout. Voilà. Exactement. Voilà. Et quelles étaient vos impressions après cette première exposition en Amérique du Nord et particulièrement au Canada? Bon, mon impression, ce qui m'a beaucoup frappé, c'était le regard justement, je dirais, le thème de l'exposition, c'était le regard de l'autre. C'était le regard de l'autre. Eh bien, le regard de l'autre des gens d'ici, ils étaient tellement intéressés et surpris par un peu mon travail. Mhm. Et où je voyais les gens, je me rappelle très 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 bien à l'exposition, les gens qui prenaient vraiment leur temps. Leur temps. C'était presque déguster l'œuvre. Et j'ai fait partie de ceux qui avaient pris leur temps pour regarder tes toiles. Je t'en félicite, Merci. c'était une très belle Merci. exposition. On va faire Merci. une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, avec notre invité Abdelila. Mais vous avez été polyvalent aussi, vous avez été dans le monde de la nuit, vous avez travaillé à dans certains moments, oui. décoration, vous avez participé même à des films, parlez-nous-en. Bah, le monde de la nuit, ça a été, c'est venu comme ça. Moi, je suis un homme de défi. Mhm. Ah, il faut challenger, oui. Oui, je suis un homme de défi, je suis très curieux. Et j'ai été dans le monde de la nuit sans savoir, sans aucune expérience, aucune. Et je me suis retrouvé à monter et à mettre en place un club de jazz. Et Ça, c'est là où c'est j'ai eu... dans- Pardon? Dans les années 80 90? C'était en 92. 92, ok. Oui, en 92. Mhm. Et c'est là où j'ai contacté des musiciens de jazz et des musiciens de variété canadiens. C'est à Casablanca? À Casablanca, oui, à la Corniche. Très bien, à la Voilà. Corniche à Ouais, l'époque. à la Corniche. Ben, c'était une belle époque. Très belle époque. Oui, Très, très belle époque. c'était vraiment un âge d'or, une époque d'or Oui, oui, à exactement. l'époque. Puis vous avez travaillé aussi dans quelques films. Oui, surtout avec mon ami Ahmed Boulan, le réalisateur. Oui, le réalisateur, oui. Mhm. Il m'avait proposé un film à faire. Et c'était pas mal le rôle, parce que le film était basé sur... tous les acteurs, c'était des seconds rôles, c'était pas ou bien des premiers rôles. Oui, je mais veux dire, de toute façon, une histoire vraie. ça vous a permis de rentrer voir Oui, voilà, justement. le domaine. Parce que le cinéma, il m'a toujours fasciné. Je suis un cinéphile. Donc depuis la mon photographie et le enfance. cinéma, Oui, ça se complète. Et on retourne justement toujours dans le domaine des arts visuels. Vous avez été au Maroc dernièrement, vous avez exposé, vous avez fait une exposition. C'était le 26 Le 26, ouais, le 26 octobre à la BCK Art Gallery à Marrakech. On m'avait invité aussi, ils se sont intéressés à mon travail, je suis parti et ça a pris forme entre 4 mois, 5 mois, ça a pris forme. Oui. Et voilà, elle est en cours en ce moment. Elle est en toujours cours. C'est où exactement, vous avez dit? BCK Art Gallery. C'est à Casablanca? Oui, non, à Marrakech. C'est à Marrakech. C'est à Marrakech. C'est de quelle date à quelle date? Ben, ça a commencé le 26 octobre et elle est toujours en cours. Elle est toujours en cours, Oui. donc peut-être on ne connaît pas encore. Ça va être de manière indéterminée. Voilà. Abdelila, le 19 novembre, pas la troisième semaine de novembre, le 19 plus exactement, il va y avoir une première édition du prix Ismène Toussaint, grande auteure, écrivaine, que nous avons eu le plaisir de recevoir ici, chez Arts et Lettres. Et je pense que vous avez à ce moment-là un message à transmettre, d'autant plus que donc ce prix va être caractérisé par la présence de plusieurs personnes, de personnalités québécoises et issues de la diversité culturelle. C'est le moment, vous avez la parole pour le message que vous avez à transmettre. D'abord, Ismène Toussaint, une grande écrivaine, j'ai eu l'honneur d'accepter et puis de faire un hommage aux métis, à la nation métisse. Oui. Et je tenais moi aussi à le faire. Alors, moi j'ai eu l'idée de créer une œuvre pour cet hommage-là. C'est une œuvre qui fait la dimension entre 4 mètres. Elle fait 4 mètres sur 2 mètres.
Et d'ailleurs, j'y ai travaillé pendant 3 mois là-dessus. Et j'espère que ça va donner une certaine, que les gens vont aimer cette œuvre. Et, Donc, voilà. qui va être exposé le 19 novembre à cette occasion. Oui, donc, à l'occasion du prix. C'est Voilà. un hommage rendu à la nation métisse. Voilà, justement. Voilà. Oui. Ça va être où exactement? Ça va être à la Société. À la Société? Oui. La Société qui se trouve? Avez-vous l'adresse? Sherbrooke. Sur la rue Sherbrooke. Sherbrooke. Ça, c'est le 19 novembre. Première édition du prix Ismène Toussaint. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des projets à venir? Oui, j'ai des expositions à venir. Et puis, il y a un livre avec Ismène Toussaint qu'on va écrire ensemble. Un livre prochain, oui, ça c'est intéressant. Oui, où je serai co-auteur avec elle. Et sous quelle thématique? Est-ce que c'est permis ça va être une surprise. Une surprise, ouais, oui. Voilà. Donc un projet de coédition. Et puis est-ce que vous prévoyez, puisque vous êtes parmi nous pour les prochaines semaines, vous prévoyez des expositions prochainement? Avez-vous des projets d'exposition ou des ateliers? J'ai des propositions en ce moment à Toronto. Et aussi, j'ai repris contact avec une grande galerie qui est située à New York, où on avait accepté mon travail en 2014. Okay. Et à cette époque-là, à ce moment-là, j'avais pas la chance de pouvoir vraiment y être parce que j'étais fatigué un peu et je ne pouvais pas le faire. Et c'est une exposition qui me tient à cœur parce que c'est pas n'importe quelle galerie. C'est à New York. Et puis c'est à New York. Oui. Et New York, c'est un endroit qui me fascine. C'est fascinant, c'est une métropole culturelle et je pense que justement exposer là-bas, c'est un défi et c'est une réussite pour tous les écrivains, pour tous les artistes, les écrivains aussi. Mais quand on atteint cet objectif, parce qu'il y a aussi beaucoup d'artistes visuels qui exposent là-bas, est-ce que vous avez l'intention un jour d'exposer au niveau des Nations Unies? Ben, si on parce qu'il y a une galerie là-bas, il y a des galeries, je pense, comme vous disiez, ça dépend ça dépend de la proposition. Oui, ça dépend de la proposition. Si on me propose, je ne dirais pas non. Très bien. Alors, est-ce que vous avez un site web, un courriel, si vous avez des coordonnées, si les gens nous regardent, ils risquent de vouloir communiquer avec vous? Site web, je suis en train de refaire un autre site web plus professionnel, mais il y a les contacts dans les médias sociaux. Dans la page Facebook, Abdelila. Voilà, justement. R-A-I-S. Oui, voilà, justement. Ou Google, ou pas mal de... Parfait. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous, d'avoir bravé la tempête aussi, Abdelila Raïs. C'était tout pour cet épisode de l'émission Arts et Lettres, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Merci de votre continuelle fidélité. À la prochaine.